Bonjour, je m'appelle Quentin Wibo et je suis le manager des affaires institutionnelles de Spartan Space, une entreprise travaillant dans le secteur spatial basée à Septem-les-Vallons. En quoi consiste votre rôle dans la fabrication du module lunaire ? Alors mon rôle est un petit peu plus en dehors du technique, en dehors de l'ingénierie qui est intimement liée à la fabrication du module EuroHab. En fait, mon rôle est beaucoup plus centré sur la politique, les affaires institutionnelles, le lobbying, tout ce qui est un petit peu dans l'ombre justement du développement de cet habitat lunaire. Mon rôle consiste principalement à chercher des financements, à avoir le soutien des personnalités politiques, mais également à avoir le soutien de l'État qui est absolument indispensable pour parvenir à poser cet habitat sur la Lune. Quelles sont les principales difficultés techniques que votre équipe a rencontrées pendant la conception ? La principale difficulté, je pense, a été tout ce qui est lié justement à l'habitat, parce que comme vous le savez, EuroHab est décomposé en deux parties avec l'atterrisseur lunaire et en même temps l'habitat qui est juste situé à son dessus. Donc dans tous les cas, les difficultés sont évidemment liées à la mise en place de l'habitat, que ce soit au niveau de sa structure, qui sera une fois opérationnelle gonflable, ça nécessite de nombreux tests, et également tout l'intérieur qui doit être complètement redessiné. C'est vraiment une première mondiale, donc il y a vraiment tout à imaginer, tout à créer, tout à construire, et ça nécessite vraiment de nombreuses réflexions au quotidien. Quelle est la part du travail réalisé à Septem-les-Vallons ? À Septem-les-Vallons, nous avons réalisé notamment ce que l'on appelle le CPE, le Cargo Platform Element, qui est vraiment l'intermédiaire entre l'atterrisseur lunaire et l'habitat. Donc c'est vraiment une interface. Nous avons également amélioré le toit, nous avons également amélioré l'airlock, qui est le sas de décompression. Donc la majeure partie de l'habitat était déjà réalisée, notamment à Grenoble et à Marseille, mais nous cherchons et nous avons notamment perfectionné l'habitat dans nos locaux à Septem-les-Vallons. Est-ce que les technologies utilisées dans le spatial peuvent servir dans d'autres domaines ? Le spatial a vraiment un double impact, à la fois évidemment dans le spatial et en même temps sur Terre. C'est l'objectif aussi avec EuroHab, c'est-à-dire que EuroHab était évidemment un habitat pour la surface lunaire, mais c'est également un habitat pour les environnements extrêmes, notamment le polaire. Il pourrait y avoir des applications dans ce domaine-là. Nous travaillons également avec comme source d'énergie les piles à hydrogène comme combustible, donc cela a des applications multiples et pas seulement dans le secteur spatial. Donc oui, encore une fois, EuroHab est un module destiné à la surface lunaire, mais ses applications sont réellement multiples. Quelle a été votre motivation à participer à un projet lié à l'exploration lunaire ? J'ai toujours été passionné toute ma vie par le secteur spatial. Ça a toujours été un rêve d'enfance. Donc j'ai fait mes études à Sciences Po et ensuite j'ai eu l'opportunité de réaliser 2 stages lors de mon master, notamment mon premier stage chez Spartan Space où je travaillais étroitement avec le CEO de l'entreprise, Peter Weiss, sur l'élaboration d'une stratégie visant à promouvoir cet habitat lunaire. J'ai ensuite travaillé à Eutelsat Group où j'étais au sein de l'ingénierie, où je travaillais avec le directeur de l'innovation sur comment améliorer notre flotte de satellites. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Spartan Space en tant que manager des affaires institutionnelles. Et j'ai immédiatement sauté sur l'occasion parce que mon rêve concret et réalisable est réellement de poser cet habitat sur la surface lunaire. Que ressentez-vous en voyant votre travail exposé auprès des jeunes visiteurs ? Beaucoup de fierté, c'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir l'exposer, notamment à Septem-les-Vallons dans la ville où nous sommes basés. On espère aussi, à travers notamment les visites d'école, pouvoir inspirer la nouvelle génération, pas forcément d'astronautes, mais de personnes à travailler dans le secteur spatial. Encore une fois, le secteur spatial regorge de profils extrêmement variés. Il y a des docteurs, il y a des personnalités politiques, il y a des gens qui font du droit, il y a évidemment beaucoup de scientifiques, d'ingénieurs. Donc il y a vraiment un panel de métiers qui sont très variés. On veut inspirer justement les jeunes générations à se tourner vers le secteur spatial et on est donc vraiment très fiers de pouvoir présenter cet habitat lunaire à Septem-les-Vallons. J'aimais bien les petits lits, les boutons. J'ai adoré le câble. Et aussi il y avait les trous, j'aimais bien ça. Et voilà. Je me suis demandé combien il y avait de personnes qui pouvaient vivre dedans et comment est-ce qu'on pouvait vivre plusieurs jours dans cette maison. Et après avoir expliqué, je me suis rendu compte que ça pouvait être une expérience sympathique à faire. Voilà. Ça sert à abriter les astronautes pour qu'ils fassent leurs recherches. Ils ont dit qu'ils cultivaient des plantes. Et il y a des substances aussi qu'il n'y a pas sur Terre, peut-être. Moi, je dirais plutôt que c'est les ordinateurs. Parce qu'il faudrait contrôler tout ça comme ça.
Ce serait plutôt dur. Surtout pour les jeunes, oui. Parce qu'on pourrait, ils pourraient faire des recherches sur ça et être ingénieur, un truc comme ça. J'ai appris que dans des modules comme celui-ci, on pouvait récupérer par exemple des bouts de roches lunaires en étant de l'intérieur, ou que j'ai appris qu'on avait besoin beaucoup de technologie pour effectuer les recherches, comme les grands ordinateurs qu'il y a dedans. Ce qui m'a le plus impressionné dans cette exposition, c'est de première vue, comme ça je dirais la montée et la descente, mais aussi non, comment ils vont vivre. Parce que c'est pas tellement des conditions luxueuses, donc voilà. Moi je pense que ça va servir à faire beaucoup d'expériences sur la culture des plantes, sur du coup comment on pourrait vivre dans un autre habitat qui n'est pas le nôtre. Et justement ça va permettre de développer de nouvelles techniques qui serviront aussi sur la Terre. Justement, je pense que ça va changer beaucoup d'habitudes. Par exemple de nouvelles matières vont être découvertes et de nouvelles utilités, comme il a dit lors de la visite. Il a dit que les Chinois avaient réussi avec la poussière lunaire à faire des briques. Je pense que du coup de nouveaux matériaux vont permettre de nouvelles techniques et de nouveaux usages à utiliser sur Terre. J'ai vu une caméra, j'ai vu des trous. Est-ce que tu as envie de devenir cosmonaute? Oui, sur toutes les planètes. Vénus, Mars et le Soleil.